Là, chacun doit apporter sa contribution dans le développement de manière générale et la femme contribue autant que l'homme. Il faut s'affirmer. Il ne faut pas avoir peur de dire je ne suis pas d'accord. Les hommes politiques doivent faire l'effort de laisser la place aux femmes compétentes dans leur parti. Au moment d'en présenter, alors ils auront des femmes compétentes. Les gens veulent ou pas, que les gens traînent les pieds ou pas, il va s'imposer toujours le débat d'une plus grande représentation de la femme dans la sphère politique. Je voudrais aussi dire à mes sœurs de ne pas se baser uniquement sur le quota. Elles doivent se ressaisir. Le quota n'est pas une fin en soi. Wallahi su bai kira ce nyamoni kokari kwani hawo gono ji anya ce kara ne da mama hawo da zaro to dai man ka nima wa dan bunai te ni se shikenan ne ma ha gwani sai sama nima duk kai sai ma gwani sai masa da mun sai sai ma ni sai bai ko na hawo dan bon mun ya. Kolo, à 30 km au sud-est de Niamey, la capitale du Niger, il est 7 heures. Alors que le soleil se lève sur la ville, Salam Souley a déjà fini de s'occuper de sa maison et de sa vieille mère. Direction la mairie de la ville. Elle est la première responsable de la municipalité de Kolo. Salam Souley est la mairesse de la commune urbaine de Kolo, à la faveur de la loi sur le quota adoptée en 2000 puis modifiée en 2014 et 2019. Elle et 3 autres femmes ont été élues conseillères aux élections municipales de décembre 2020. Elles font partie de la douzaine d'élus que compte le conseil municipal de la localité. Le travail est le maître mot de la mairesse. Pour récolter, il faut s'aimer. Donc, qui dit s'aimer, dit travail. Des périodes de campagne aux élections, à voir l'installation, à la prise de service, ce n'est vraiment pas du tout facile. Tout ça demande vraiment des efforts à fournir. Au sein du parti politique, comme au sein des autres structures, c'est toujours le combat. C'est toujours le combat. Le droit ne se donne pas. Le droit s'arrache. 100 km plus au sud, à Birningaouri. Ici, nous sommes avec Hadiza Seyni, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Dans cette ferme de plusieurs dizaines d'hectares, elle élève des animaux et fait aussi du maraîchage.
Hadi Seyni estime que seules les femmes peuvent véritablement défendre les intérêts de la femme. Élu plusieurs fois député, Hadi Seyni s'est engagé en politique pour défendre la cause de la femme. Mon engagement, c'était pour ça. C'était pour essayer d'aider dans l'éducation de la jeune fille. Si les femmes doivent évoluer, il faut qu'il y ait des femmes qui vont être là pour expliquer, pour être des modèles. Je suis Seyni Joubo Bibata, députée du département de Kolo. Plus précisément, je suis de Ndunga. On se dirige pour une visite. On a assez de sites de sinistrés. Nous allons les visiter. Je suis presque arrivée sur le premier site donc des sinistrés. Donc vous voyez, ça fait presque 1 an qu'ils sont là. Et vous voyez les hangars, ils ont mis des trucs, des tiges de mille pour renforcer. Vous voyez, avant c'était les bâches là, les bâches de la Croix-Rouge. On peut descendre? D'accord. Salam alaikum. Matarango Alisino kadai samai alhamdulillah to madalla za zaman nan narango ne wo lalle mo man tare hindano nan gai wo kan duma go irse gaba indungara ir kaga dir maceci ne kal hino kal tarai borai kana haram madunan kan lamba kan gaba daya kan subufu kan da harai wo ka watu kulir kan bai goyar binai gaba da sudu ka watu kul kan hari kai ga bai ka wallahi sarar gote zam hawo ga fuwai sam Aujourd'hui on lutte pour l'équité, l'éducation des filles, le bonheur des femmes. Parlementaire de la commune d'Indunga, une localité proche de Niamey, Bibata Seyni Joubo pense aussi que les droits des femmes se défendent mieux par les femmes. Nous sommes plus de 50% de femmes au Niger. Il faut que les femmes s'imposent, il faut que les femmes se lèvent et s'unissent pour montrer que nous aussi on est là, on peut faire, on peut changer, on peut contribuer, on peut accompagner vraiment dans le développement du pays. Le bonheur des femmes. Mata addini, mata soyayya, mata alheri, mata sun mamaye duniya da sunan bautar Allah mata. Mata addini, mata soyayya, mata alheri, mata sun mamaye duniya da sunan bautar Allah mata. Si aujourd'hui Hadi Seyni et d'autres femmes sont au Parlement avec des postes dans le bureau, tel n'était pas le cas au début de l'ère démocratique. En 1993, après les premières élections législatives post-conférence nationale souveraine, une seule femme a occupé un siège sur les 83 députés élus. À la veille de la conférence nationale, les femmes avaient marché pour demander une plus grande implication justement dans la commission nationale préparatoire à la conférence nationale. Donc d'où cette question de la marche historique justement du 13 mars où les femmes avaient demandé une plus grande représentativité. Après la conférence nationale, avec l'avènement de la démocratie pluraliste,
les femmes étaient plus ou moins marginalisées. C'est ainsi que dans les années 2000 particulièrement, sous la 5e République, la loi numéro 2000-008 du 7 juin instituant le système de quotas au gouvernement, aux fonctions électives et dans l'administration a été votée. Après, les femmes étaient beaucoup plus impliquées et parce que sur le plan numérique, les femmes et les jeunes, en tout cas, constituent l'essentiel de la majorité, en tout cas, de la population nigérienne. C'est ainsi qu'en 2014, ce quota-là de 15% est passé pratiquement à 25% pour les fonctions électives. Et pour ce qui concerne les fonctions nominatives, ça n'a pas été touché en 2014. Il a fallu 2019 pour que cette loi soit revue. Et en ce qui concerne les nominations au niveau du gouvernement, au niveau de l'administration, en tout cas aux emplois supérieurs de l'État et au niveau des fonctions électives. Donc actuellement, avec la loi de 2019, au niveau des fonctions électives, lors des élections législatives et locales, la liste des partis politiques, des groupements de partis politiques ou de candidats indépendants ne doit pas comporter moins de 25% de l'un ou de l'autre de sexe. Donc aucun parti politique ne doit présenter une liste où il y a moins de 25% des femmes et au niveau des fonctions nominatives, donc au niveau du gouvernement et les autres emplois supérieurs, donc au niveau de l'administration, il ne peut pas y avoir une nomination où il y a moins de 30% de l'un ou de l'autre de sexe. Depuis l'adoption de la loi instituant le système des quotas en 2000, on constate une évolution numérique de la représentation féminine au sein des différents parlements nigériens. C'est ainsi, d'une femme en 1993, on se retrouve avec 50 femmes aujourd'hui. L'application de cette loi est devenue plus effective en 2011 avec la rentrée de 15 femmes au Parlement sur les 113 députés qu'il comptait à l'époque, soit 13,27%, alors que la loi exigeait seulement 10%. En 2016, 2 ans après la première modification, on comptait 29 femmes sur les 171 députés, soit 16,95%, pour une exigence de 15%. À partir de 2020, le nombre de femmes est passé à 50 sur les 166 élus. Une évolution du nombre de femmes est aussi constatée au niveau des conseils municipaux de 2011 à 2016. Si l'on se permet de comparer la période actuelle à la période des années 1980, il y a quand même beaucoup d'avancées positives. On est très loin de la seule femme sous-secrétaire d'État au sein d'un gouvernement que l'on a connu en 1987 pour la première fois. Il y avait même un moment où il n'y avait qu'une seule femme. Vous voyez, en 96, en 99, mais aujourd'hui, les femmes constituent près de 30% de l'Assemblée nationale nigérienne, ce qui constitue une véritable avancée. Je me rends compte qu'il y a une prise de conscience réelle et de la nécessité de s'engager, de se mobiliser, de se former, de savoir communiquer et de communiquer correctement l'agenda des femmes au niveau national, puis rayonner maintenant dans la sous-région, être dans le concert des nations. Cette prise de conscience, elle est réelle. Aujourd'hui, on assiste à des rencontres où les femmes se parlent entre elles. Elles se remettent en question, elles posent les vrais problèmes et elles s'élaborent, elles sortent avec des solutions. L'élection de ces femmes au Parlement dans le conseil municipal n'est que la première partie de cette loi sur le quota. La seconde prévoit la nomination des femmes dans les instances de prise de décision. Les postes les plus visibles sont les ministères, les cadres de commandement et les directions centraux et régionaux. Au Niger, c'est indéniable. Plusieurs femmes ont eu à démontrer leur capacité à gérer les postes à elles confiés, à l'exemple de l'ancienne ministre et actuelle directrice de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP, Betty Aïchatou Habibou Oumani. Quand j'étais arrivée à l'ARCEP en 2016, au mois de mai 2016, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de défis. Pourtant, il y a beaucoup d'hommes qui m'ont précédé comme président du conseil ou des directeurs généraux. Mais j'ai trouvé en termes de gestion, parce que tout est basé vraiment sur la gestion,
qu'il y a un certain nombre d'outils administratifs qu'il fallait vraiment mettre à disposition des agents. Et j'ai trouvé aussi une boîte qui n'avait pas beaucoup d'ouverture, mais aussi qui a beaucoup de défis par rapport justement à la performance. Donc à mon arrivée, j'ai fait une analyse organisationnelle, j'ai aussi travaillé avec les agents de l'ARCEP et les autres membres du conseil pour que nous puissions instaurer un système de performance au niveau de l'ARCEP, qui est quand même une très grande boîte. C'est une autorité de la République du Niger, donc on doit être un modèle. Et moi, en tant que premier responsable, donc je me suis donné comme objectif justement de les mettre sur les normes, de dire qu'aujourd'hui, quand on parle de l'autorité de régulation et des autres pays, qu'on cite aussi celle du Niger. Donc c'est le travail de fond que j'ai pu effectuer et nous avions enregistré un certain nombre de résultats. Les résultats qu'on n'avait pas avant, je vais prendre peut-être quelques exemples. Et il y a l'IMOA, que vous connaissez très bien, qui est une institution sous-régionale, donc qui passe chaque année pour évaluer l'autorité. Alors cette évaluation a coïncidé après 2 ans de mise en œuvre de nos activités en 2018. À l'époque, l'IMOA, donc en 2017, avait noté l'ARCEP à hauteur de 30%. Et grâce à tous les différents apports et à notre bon management, donc nous avons pu obtenir à peu près 94%. Donc là, moi, je me glorifie de cet exploit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup travaillé pour obtenir une bonne appréciation de cette institution qui est très importante. En 2021, par exemple, sur les 34 ministres nommés dans le premier gouvernement de Mohamed Bazoum, on trouve seulement 5 femmes, soit 14%. Un pourcentage très loin du compte qui exige au moins 30%. Il faut le dire, depuis l'adoption de la loi dans un premier temps en 2000 et les 2 modifications qui sont intervenues ultérieurement en 2014 jusqu'à la loi de 2019. Et quand on prend actuellement au niveau du gouvernement actuel, sur les 34 membres du gouvernement, on n'a que 5 femmes. En principe, il doit y avoir au moins 10 femmes pour respecter justement la proportion de 10%. Certains partis ont refusé de donner le nom des femmes. Pourquoi? Parce que le plus souvent, le parti gagne une seule place. Et on regarde. Même si on vous impose d'amener une femme, vous dites non. D'abord, c'est le chef du parti lui-même qui se propose. J'ai été témoin dans les précédents gouvernements où, lorsqu'il s'agit de constituer le parti et qu'on demandait à certains partis d'amener le nom des femmes, ils passent des journées à négocier, à ne pas amener des femmes. Si on devait donner la liste de ces partis, je me demande même ce que les femmes feraient dans ce parti. C'est proprement affreux, c'est scandaleux de sous-estimer la valeur d'une femme simplement parce qu'elle est une femme. Je vais vous dire, lorsque nous, on devait donner une femme, le Premier ministre Birj m'avait dit au téléphone, je vais vous demander de faire l'effort de me fournir une femme. J'ai dit non, non, pour nous, ce n'est pas un effort, c'est un choix politique. Je le lui ai dit et on l'a montré pendant les moments où on a eu 4 ministres, on a eu 2 femmes, 2 hommes. De 2000 à 2004, le Niger a eu seulement 4 femmes ministres sur 28, soit 14,28%. À partir de 2009, c'est une moyenne de 7 femmes qui occupent les postes ministériels. Très peu par rapport à la loi qui exigeait 15% en 2000 et 30% depuis 2019. Pour comprendre le non-respect de la loi sur les nominations faites en Conseil de ministres depuis 2011, nous avons mené une enquête. Résultat, les femmes ne représentent que seulement 17,84% des nominations. Je conviens avec vous quand même que nous n'avons pas atteint le niveau requis par la loi. Toutefois, je puis vous assurer que les hautes autorités de ce pays, et en particulier le président de la République et son Excellence M. Bazoum Mohamed,
déploie tous les efforts pour atteindre cet objectif-là, notamment au niveau des nominations. L'exemple que je vous donne, c'est qu'au niveau du ministère, nous sommes à peu près à 70% des nominations qui sont des femmes. 70%. Donc nous avons donné quand même le bon exemple. Parce que quand on donne le bon exemple, on peut avoir droit à la parole. Donc ici, c'est vraiment un ministère féminin, si on peut le dire, et nous avons dépassé largement le quota. C'est le ministère de la femme, mais il y a également des hommes qui sont dedans. Mais on a privilégié les femmes, tout simplement parce qu'on s'est dit, bon, il y a le respect du genre, bien sûr, mais on s'est dit qu'il faut compenser ce que les autres n'ont pas fait. Pour la plupart des observateurs, il revient aux femmes de se battre pour réclamer plus de place sur les postes nominatifs. Moi, j'invite les femmes à faire leur autocritique. Je ne peux pas dire que toutes les femmes sont, comment on appelle, performantes, tout comme dans le groupe des hommes, il y a des hommes qui sont compétents. Les femmes aussi, il y a la compétence, mais il ne faut pas que les critiques nous abattent au point où on laisse notre objectif. Je voudrais aussi dire à mes sœurs de ne pas se baser uniquement sur le quota. Elles doivent se ressaisir. Le quota n'est pas une fin en soi. Il faut qu'il y ait un engagement et une grande motivation de la femme pour qu'elle participe dans toutes les prises de décision, pour qu'elle s'impose et qu'elle s'investisse, tout comme les hommes. Le jour où l'exemple politique viendra d'en haut, on impulsera le changement. Parce que les femmes nigériennes, elles n'ont rien à prouver. Elles n'ont pas à justifier qu'elles peuvent être ministres, qu'elles peuvent être présidentes ou présidentes de l'Assemblée. Elles n'ont pas à justifier qu'elles peuvent être des députés, des maires. Elles le peuvent, elles ont les capacités, elles ont le talent, elles ont la volonté de travail, souvent plus que beaucoup de leurs compatriotes hommes. Donc, elles n'ont plus rien à prouver. C'est aux dirigeants de l'époque ou du moment d'impulser les nouveaux choix politiques audacieux qui mettent en valeur la capacité et le mérite des femmes. Et notre société se portera mieux. Si vous avez une société qui n'utilise que 50% de ses capacités, c'est donc une société qui s'est auto-affaiblie elle-même en laissant de côté un plus grand nombre. Or, je pense que pour rendre justice aux femmes nigériennes, il faut une impulsion très très forte et je pense que c'est le moment. La participation politique se fait essentiellement au niveau des partis politiques qui sont les structures chargées de participer aux élections pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. Mais paradoxalement, jusqu'en 2020, sur les 1027 membres des bureaux de 14 partis politiques pris par exemple, les femmes sont seulement au nombre de 196 contre 831 hommes. Il faut remonter un peu dans le militantisme politique des femmes. Quelles sont les femmes qui militent dans les partis politiques? Il y a toutes sortes de femmes de compétences différentes, ou des femmes analphabètes, des femmes instruites, des femmes expertes dans leur domaine, qui choisissent de s'engager en politique. Et ces femmes, elles ont du mal à grimper et à siéger aux côtés des hommes politiques dans leurs bureaux politiques ou dans leurs instances de décision du parti politique. Alors, évidemment, elles deviennent des sortes de compétiteurs ou de concurrentes pour les hommes politiques qui ne les choisissent pas. Les hommes politiques doivent faire l'effort de laisser la place aux femmes compétentes dans leur parti. Au moment d'en présenter, alors ils auront des femmes compétentes. Il ne faut pas que les femmes pensent que non, on va rester, on laisse, les hommes vont aller décider pour nous, mais quand ils vont aller, bien sûr, c'est les hommes qui font la loi et tout, ils vont arranger pour eux, ils vont vous oublier. Donc c'est à nous de nous réveiller. Moi je pense que les gens veulent ou pas, que les gens traînent les pieds ou pas, il va s'imposer toujours le débat d'une plus grande représentation de la femme dans la sphère politique, économique et sociale. Donc au lieu de subir ou de retarder un débat qui est utile pour notre société, il vaut mieux l'anticiper et l'accélérer. Moi, mon vœu, c'est que les partis politiques forment les consciences. Malheureusement au Niger, malgré ce que la loi dit, la plupart des partis politiques fonctionnent simplement comme des appareils pour voter. Le rapport qu'ils ont avec les femmes, c'est un rapport de vote.
on va les mobiliser pour aller s'inscrire, pour aller voter. Moi, je veux qu'il y ait un autre rapport politique avec les femmes. C'est un rapport qui les aide à renforcer leur capacité politique, leur capacité économique, à faire d'elles des meilleures citoyennes et des meilleures actrices de développement. Devant cette violation de la loi, très peu de voix se sont élevées. En 21 ans d'application, la loi sur le quota reste partiellement en vigueur et cela seulement grâce à la vigilance de la Cour constitutionnelle qui veille à son respect concernant les postes électifs. Dr Amadou Boubacar Hassan, constitutionnaliste, se dit étonné puisque jamais aucune plainte ni recours n'a été déposé. Ce qu'il faut faire, c'est que si prochainement, au niveau du gouvernement, on forme un gouvernement qui ne respecte pas la proportion de 30% des femmes au niveau du gouvernement, il faut que les associations des femmes, il faut que les femmes prises individuellement, ceux qui peuvent justifier de la qualité et de l'intérêt à agir, puissent attaquer ce décret. Et pour une première fois dans l'histoire et politique du Niger, un décret portant nomination des membres du gouvernement sera annulé par le Conseil d'État, la juridiction administrative compétente, et comme cela, il y aura une jurisprudence où tout président qui viendra saura qu'il n'y a aucune gymnastique pour lui justement de contourner les dispositions de la loi relative au quota. Ce combat, des femmes le mènent à travers leur mobilisation au niveau des partis politiques et autres structures associatives. L'ONG DICO œuvre dans le renforcement de capacités des femmes sur l'autonomisation économique et sociale depuis 2008. Et c'est au niveau basique, même si les femmes sont économiquement autonomes, et si elles n'ont pas de poste de responsabilité, elles ne peuvent pas défendre leurs droits à un niveau supérieur. Donc, ce qui nous a fait intégrer la participation politique des femmes, les résultats sont déjà là. Et la maire de Kolo, celle de Ndunga, c'est les bénéficiaires de ce projet. Donc, c'est des femmes qui ont été encadrées avant même les élections par DICO. Et voilà, elles sont devenues maires. Donc, ça aussi, c'est déjà un résultat du projet. On ne va pas brusquer les choses. Nous allons partir progressivement. C'est un processus. Et je pense qu'au bout de la chaîne, on va y arriver. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, on est parti, je ne sais, 2 députés. Nous sommes à 50 députés. Et pourquoi pas espérer, dans 2, 3 législatures, être 50-50 avec les hommes. Je pense que c'est vraiment un processus, mais il faut jouer sur certaines sensibilités culturelles, la tradition, la religion, toutes ces sensibilités-là, on doit essayer de jouer pour amener tous ces leaders, qu'ils soient des leaders religieux, des leaders coutumiers et autres, à être avec nous pour qu'ils comprennent le bienfait de notre action et qu'ils adhèrent. Et progressivement, ensemble, nous allons y arriver. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec ces leaders. Et ces leaders nous appuient et essaient aussi de participer à la sensibilisation avec les autres couches sociales pour amener les gens à comprendre. Au niveau de l'exécutif, la sensibilisation et les actions de plaidoyer sont des pistes de solutions pour amener les femmes à se mobiliser et au gouvernement à respecter la loi sur le quota. Au niveau du ministère, ce qui est en train de se faire, c'est que nous sommes en train de sensibiliser. Et nous sommes en train de jouer aussi un rôle de veille. C'est-à-dire, à chaque fois, on essaie de ramener les gens au fait que les femmes sont là, il faut respecter le quota. Tant qu'on peut le respecter, il faut le respecter. Donc, nous sommes toujours en situation de veille. Il y a une question de mentalité qui est là, qu'il faut essayer vraiment, comme je l'ai dit, il y a la sensibilisation, etc., pour que ces idées-là, on essaie de les dépasser. Il faut aller doucement, c'est-à-dire il faut trouver le langage approprié au moment approprié. Hadis Seni, Salam Tsouley, Betty Aïchatou Habibou Oumani occupent aujourd'hui des postes de responsabilité, ce qui est impensable il y a un quart de siècle. La loi sur le quota a permis de transcender l'image jusqu'ici sous-cotée de la femme nigérienne.
Mais beaucoup reste à faire pour une application effective de la loi. L'artiste slameuse Fatoumata a sa petite idée sur la question. Nous, on essaye d'amener notre petite contribution à travers nos tests, à travers les spectacles qu'on anime et tout. Mais je pense que ça doit être le travail de tout un chacun. Un frère à sa sœur, un mari à sa femme, un père à sa fille. Que chaque femme à ce niveau sache dire non si elle ne veut pas. Et oui, si vraiment elle le veut. On ne va pas continuer à entasser les années et à vouloir tout le temps mener des combats pour la femme. Que chaque femme réussisse ou comprenne qu'elle peut changer quelque chose à travers un mot, à travers un geste. Que chaque mère à sa fille fasse comprendre que autant que ton petit frère, tu peux prendre des décisions, tu peux aller aussi loin que tu veux. Tu n'as pas de limite. On vous dira qu'une femme avec du pouvoir, qu'une femme avec du savoir désarmera une armée de par sa voix, mais qu'une femme indépendante peinera à trouver un mari. Car supposé alter ego, l'homme a peur. L'homme a peur qu'elle ne soit plus sous son emprise, qu'elle assume et assure toute décision qu'elle aura prise, qu'elle fasse preuve d'un courage jamais appris, qu'elle, jamais comprise, change la face du monde. Alors, elle sera femme au foyer, celle qui n'aura droit d'autre mot qu'un oui. Elle sera fille, sœur, femme, veuve, celle qui gardera la maison neuve. Elle n'aura pas de haut rang, elle sera loin de toute science. Elle a peur de l'homme.